La vie est pleine de tournants inattendus, de moments où tout change en un instant. Mais comment pouvons-nous non seulement survivre à ces transitions de vie, mais en faire un tremplin pour vivre une vie épanouissante? Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais savoir si toi tu penses que les transitions de vie sont justement un tremplin, une opportunité pour avancer dans ta vie. Réponds-moi en commentaire. Dans cette vidéo, nous allons tout de suite commencer par déjà découvrir ce que sont ces transitions de vie et aussi quelles sont les phases de ces transitions de vie. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai mes conseils pour justement réussir à nager, à naviguer à travers ces transitions qui sont des gros changements dans notre vie. Comme tu as pu le voir, je suis un petit peu dans un décor nouveau. J'espère que ce format te plaira. Donc j'attends tous tes commentaires, tes petits pouces en l'air si tu apprécies ce nouveau format de podcast en vidéo, si tu me regardes sur YouTube, pour savoir si ça te plaît. Ce n'est pas encore définitif, c'est un entre-deux. Comme tu sais certainement si tu me suis, j'ai déménagé et c'est pas encore tout à fait prêt, mais je veux rendre ce podcast vraiment agréable pour toi. Donc c'est parti, on va commencer justement à parler des transitions de vie. Est-ce que toi tu sais ce qu'est une transition de vie à proprement dit? Parce que des fois on peut l'entendre et il y a comme quelque chose dans ces grands mots que l'on entend souvent, eh bien un petit doute. Et des fois on ne sait pas ce que ça veut dire et on a un peu honte. Et il ne faut pas avoir honte, car c'est tout à fait normal des fois de ne pas savoir. Donc c'est ok. Alors déjà, on va commencer par le fait de savoir ce qu'est une transition de vie. C'est très très simple. C'est simplement à un moment donné, un gros changement dans ta vie qui s'est passé. Ça peut être en positif comme ça peut être en négatif. On parle souvent de transition de vie quand ce sont des moments qui sont assez pénibles, assez difficiles et qu'il y a eu un avant et un après. Mais il ne faut pas oublier aussi tous ces moments joyeux qui finalement après qu'il soit arrivé, eh bien, notre vie change complètement. Donc quelques exemples ici, je vais essayer de faire un parallèle entre les transitions un peu négatives et celles positives et inversement, mais juste pour te donner une image finalement de ce qu'est vraiment une transition de vie. Une transition de vie, ça peut être par exemple la fin d'une relation amoureuse ou amicale. On oublie souvent qu'une relation amicale peut faire tout autant mal, si ce n'est plus qu'une relation amoureuse. On parle là en fait à chaque fois de ce processus de deuil. On en reviendra un petit peu à ça parce que c'est important de comprendre qu'il y a diverses étapes là-dedans et dans les relations amicales, des fois en fait on se retrouve vraiment très blessé. Une transition de vie peut aussi être la naissance et le départ d'un enfant. Donc là, tu vois bien que la naissance, c'est quelque chose de joyeux et le départ d'un enfant, ça peut être vécu comme une vraie cassure, une vraie coupure. La perte d'un être cher, bien entendu, ça fait partie de ces grosses transitions de vie. On sait que dans notre vie, on aura à passer malheureusement par là, si ça n'a pas déjà été le cas. Et on sait qu'à partir du moment où on a un lien affectif avec cette personne assez proche, ça peut être un ami aussi qui décède, bien entendu, quand je parle de quelqu'un de proche, c'est pas seulement la famille. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte tout de suite de l'impact que ça va pouvoir avoir. Et c'est un petit peu, je l'imagine, comme quand tu lances une pierre dans l'eau, que tu fais des ricochets, et bien en fait, elle commence à simplement ricocher sur l'eau. Et c'est les vagues qui, finalement, avec ce ricochet, restent pendant longtemps, qui sont celles qu'on ne s'attend pas forcément et qui font assez mal et qui nous tourmentent pendant très très longtemps. Il peut aussi y avoir comme transition de vie, on n'y pense pas forcément, un déménagement. Alors, un déménagement, ça peut être quelque chose de positif parce qu'on va peut-être habiter dans notre nouvelle maison qu'on a construite, ou peut-être pas. Peut-être que c'est un déménagement suite à une séparation, par exemple. Donc voilà, dans les deux cas de figure, on peut bien se rendre compte que ça peut être positif comme négatif, mais finalement, il y a une coupure, il y a une cassure, il y a un avant et il y a un après. Et là, je vais simplement encore énumérer quelques exemples pour que tu puisses vraiment te rendre compte de
qu'est une transition de vie, bien sûr. Et dis-moi, toi, si tu as vécu ces transitions de vie et lesquelles peut-être t'ont le plus marqué. Donc, je t'attends en commentaire. N'oublie pas de me retrouver aussi sur Instagram au nom de Casabloom parce que c'est là qu'on peut avoir plus de discussions. C'est vrai que YouTube et le podcast ne sont pas des plateformes qui ont été vraiment créées, en tout cas pas encore, pour pouvoir communiquer et je trouve ça bien dommage. Donc je t'invite à venir sur Instagram parce que là, du coup, on peut avoir une vraie discussion en message privé. Donc la perte d'un emploi ou le changement de carrière, de nouveau, on a l'aspect positif et négatif, la retraite, le passage à l'âge adulte, donc de nous-mêmes, mais aussi de nos enfants, de les voir grandir, de les voir partir, évoluer, même s'ils ne sont pas partis encore de la maison, quelque part, ils sont partis. Ce ne sont plus nos bébés, ce ne sont plus nos enfants, bien que de toute façon, ça restera toujours nos bébés, n'est-ce pas, même quand ils auront 50 ans. Ça, c'est sûr. La transition aussi dans la vie universitaire ou les études, quand les enfants se détachent aussi petit à petit, c'est cette transition-là. Et aussi l'annonce d'une maladie, la guérison de cette maladie aussi. On peut bien voir que là, il y a vraiment une cassure, un avant et un après. On a bien compris en fait que tout ça, ça fait partie des choses qui se passent, ou pas forcément toutes, mais qui se passent en règle générale dans une vie. Et justement, un petit peu pour mieux les appréhender, disons, et surtout les comprendre, ces transitions de vie, comment les gérer. Gérer, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est vraiment, oui, de se sentir capable de continuer sa vie, voilà. Parce que vraiment, quand on a des gros changements comme ça, on se retrouve un peu perdu. Et puis, c'est comme s'il y avait finalement une nouvelle vie qui commence devant nous. Ça peut être très positif. Et justement, mon but ici, c'est toujours d'essayer de t'amener vers quelque chose de encore mieux qu'avant, même si on sait très bien que dans certaines situations, comme par exemple quand on perd une amitié, quand on perd un amour ou une personne, eh bien c'est vrai que c'est difficile de s'imaginer au départ de pouvoir être encore mieux qu'avant cette situation, mais dans l'idée, ce n'est pas forcément d'oublier cette situation, enfin pour quelques situations en particulier, mais c'est d'apprendre à vivre avec et finalement d'utiliser ça, d'utiliser cette expérience, cette douleur, ce chemin qu'on a dû traverser pour avancer et en faire des forces. Et ça s'appelle la résilience et c'est là que finalement j'ai envie de t'emmener dans toutes ces vidéos, dans tout ce contenu que je crée pour pouvoir t'aider finalement à utiliser ça. Parce que finalement on ne peut pas prévoir ces choses-là en règle générale. Bien sûr un déménagement par exemple, oui, un changement de carrière peut-être aussi, mais pour la plupart, en règle générale, on ne prévoit pas ce qui va se passer, ça nous tombe dessus du jour au lendemain. Et c'est ça en fait qui est compliqué, c'est le choc et après toutes les étapes qui viennent après. Et justement, on va parler de ces étapes, de comment ça se passe en fait quand on est dans cette transition de vie. Alors il faut déjà comprendre que dans les transitions de vie, il y a 3 phases bien distinctes qui viennent les unes après les autres, qui peuvent durer plus ou moins long. Donc ici, c'est pas le but finalement de se dire ok, là j'aurais déjà dû passer à la phase suivante, je comprends pas. Non, il n'y a pas de schéma logique dans ça. On peut des fois vaciller entre plusieurs de ces étapes-là, de ces phases-là. C'est pas du tout pour essayer de mettre un cadre avec des trucs bien précis, c'est juste pour te donner une idée. Et si toi maintenant tu es en train de vivre une transition de vie, pour que tu puisses reconnaître où tu en es dans ton parcours et que ça te donne du courage pour avancer. Les 3 phases sont donc la reconnaissance profonde d'une fin. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la zone neutre. La troisième phase, c'est le renouveau ou le nouveau commencement de quelque chose. Donc, prenons la première phase, la reconnaissance d'une fin. Quand je te disais au début de cette vidéo que finalement, quand il y a une transition de vie, il y a une coupure, une cassure. Et donc, pour la plupart des situations, même je dirais quasi toutes, il y a un espèce de deuil à faire. Alors, on reconnaît le deuil souvent quand on perd quelqu'un de cher qui nous est proche, que ce soit une personne physique ou un animal, où vraiment il y a des sentiments profonds, où on souffre, où on a de la tristesse. Et là, on reconnaît qu'il y a, si on veut bien, des étapes à passer,
si tu es au courant un petit peu de comment se passe un deuil, eh bien, il y a plusieurs étapes aussi là-dedans. Je ne viendrai pas ici les expliquer en détail. Je ferai une vidéo à ce propos, vraiment pour le deuil, parce que je pense que ça mérite vraiment de s'y attarder. Mais là, en l'occurrence, pour la transition de vie, en fait, elle commence, si on veut bien, à partir du moment où justement on arrive à reconnaître qu'il y a une fin, qu'il y a la fin d'une histoire, la fin d'une vie avec une personne. Voilà, c'est vraiment un chapitre qui se ferme. Et on a l'impression comme ça, en le disant, que finalement, des fois, c'est même pas possible d'arriver à ce stade-là. Parce qu'on ne veut pas admettre que, par exemple, cette personne est partie ou qu'on a perdu l'amour que l'on pensait être de notre vie. Mais c'est vrai que ça fait partie de ce travail de deuil et c'est vrai que certaines personnes ont beaucoup de mal à arriver à ce stade-là et certaines personnes n'y arrivent pas. Car ils restent tout le temps dans cette tristesse, dans cette amertume et n'arrivent pas à, on va dire, commencer à remonter la pente. Parce que là, à partir du moment en fait où on reconnaît qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y a une fin, c'est à partir de là qu'on peut commencer à gentiment remonter la pente et aller vers la résilience. Et c'est vraiment là que commence tout. Donc dans ces moments-là, dans cette vraiment transition-là à proprement dit, cette phase de reconnaissance d'une fin, il peut y avoir beaucoup d'émotions qui sont mélangées et qui sont assez confuses, notamment la tristesse, la nostalgie de ce qui était et de ce qui n'est plus et qui ne sera plus, et aussi vraiment la peur de l'inconnu, parce qu'en fait on ne sait pas ce qui nous attend. On savait comment est-ce qu'on vivait avant, même si on n'était pas bien, par exemple, avec cette personne, avec notre amoureux, avec notre amoureuse, c'était pas la joie, on se disputait souvent, et finalement c'est mieux comme ça, on arrive à quelque part dans notre mental, on se le dit, oui, ok, j'ai bien compris, c'est vrai, il fallait que ça se finisse, mais on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Et c'est ça qui nous fait peur. Et l'être humain n'est pas fait vraiment, en fait, il n'aime pas trop le changement. Il aime rester dans sa petite zone confortable où on connaît, où on a nos habitudes. Et c'est très rare la personne qui se dit « Ah non, moi, c'est bon, la zone de confort, je sais, je préfère aller en dehors. » C'est assez rare, ça existe, mais c'est assez rare. Donc c'est vrai que le fait de ne pas savoir ce qui nous attend, eh bien, nous fait peur. Et une chose hyper importante que j'ai envie de souligner ici, c'est qu'à partir du moment où on reconnaît nos émotions et on les accepte, eh bien on va avancer et on va avancer beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui se passe en règle générale? On sent de la tristesse, on sent de la peur, on sent de la nostalgie, comme je l'ai mentionné. Et qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à se dire, d'ailleurs, souvent il y a ces phrases un petit peu que moi j'appelle maladroites, qu'on a pu déjà dire ou que quelqu'un nous a dit. Par exemple, oh mais t'inquiète pas, de toute façon, il n'était pas fait pour toi. Ou de toute façon, un de perdu, 10 de retrouvé. Ah, 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 comme si c'était drôle en fait. Hein. Pas du tout, jamais en fait, jamais. Même si toi tu l'as dit, écoute, c'est pas grave, on peut se tromper, mais on ne le dit plus, ok? Ok, c'est cool. Et donc à partir du moment où on a cette croyance que finalement on doit effacer ses émotions, on ne doit pas les vivre parce que ça fait trop mal, eh ben on va rester finalement coincé dans cette bulle d'émotions un peu négatives. Et la clé pour ouvrir cette bulle, pour en sortir, eh bien c'est de les accepter. C'est de se dire oui, aujourd'hui je suis triste. Je suis triste que cette histoire ne soit plus. Je suis triste de ne plus pouvoir vivre cette relation et je l'accepte. C'est ok, j'ai le droit d'être triste. Et à partir de là, tu commences à avoir une clé dans ta main pour sortir de cette bulle, ouvrir cette bulle et en sortir. Et d'ailleurs, tu vas le faire beaucoup plus rapidement si tu le fais comme ça. Et ça vaut pour tous les cas de figure. Quand tu es en plein deuil, quand tu te fâches avec quelqu'un, ça peut être dans n'importe quelle situation. Il n'y a pas besoin que ça soit une grosse transition de vie. Peu importe la situation, tu as meilleur temps d'accepter tes émotions pour pouvoir passer à autre chose et avancer plus vite. Maintenant, on arrive à la deuxième phase qui est la phase neutre. La phase neutre, que veut-elle dire? En fait, comme son nom l'indique, c'est assez parlant, je trouve. C'est que c'est cette phase où tu es un petit peu entre deux. Tu n'es pas encore vraiment, tu n'as pas cette énergie pour avancer. Tu es déjà plus loin finalement que le fait de dire ok, j'ai compris ce qui se passe dans ma vie, mais là tu te cherches en fait. Tu es un petit peu dans ce brouillard. Et souvent cette zone-là en fait, c'est, je dirais, une des pires.
si je peux dire ça comme ça, parce que tu as l'impression que tu perds pied. Cette situation-là est souvent très difficile à vivre, mais elle est absolument essentielle pour arriver justement à la troisième phase qu'on va voir dans un petit moment. En fait, ce qui se passe, c'est que vraiment on est, comme on dit en termes bien familiers chez nous, le cul entre deux chaises. Excusez-moi de mon vocabulaire, mais c'est le cas. Tu es entre ce qui était avant, dans le passé, et ce qui sera. Tu te souviens quand je te parlais de la peur de ce qui va être? C'est là. Là, tu te retrouves au milieu. Donc évidemment, tu as beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, et ça te fait un peu paniquer. Et c'est tout à fait normal. Mais encore une fois, j'insiste, cette zone-là, même si elle n'est pas agréable, c'est vraiment essentiel pour passer dans l'étape du renouveau, qui est donc la troisième étape que nous allons maintenant parler. Parce que c'est celle qui me réjouit bien évidemment le plus. C'est, si tu veux, c'est celle où tu arrives un peu à la fin de tout ce chemin. Là, on va dire, c'est un chemin de ta transition de vie. C'est celle sur laquelle moi, j'ai vraiment envie d'insister. Mais il y en a du chemin qui s'est passé. Et si tu veux savoir combien de temps ça dure, ça peut durer des mois, ça peut durer des années. Ça ne dure en tout cas pas des jours, ça ne dure en tout cas pas des semaines. C'est clair et net que ça dure en tout cas des mois ou des années. Et c'est OK, parce que tu as besoin de ce temps-là pour intégrer tout ça. Plus le choc est violent, plus il y a besoin de temps. Donc le renouveau, c'est maintenant que se passent les changements. C'est là où on est prêt et prête à avancer et à construire sa vie telle qu'elle est aujourd'hui. On n'a plus cette image de ce qui était. On se dit, OK, avant, c'était avant et maintenant je me consacre et je regarde en avant. On intègre en fait tout ce qui s'est passé dans le passé, donc vraiment on les garde comme apprentissage. C'est pas que on va complètement oublier, puis on va se dire, on va se mettre des œillères comme ça, puis on se dit non, maintenant il faut juste avancer, parce que ça peut être aussi dangereux. Il faut reconnaître ce qui s'est passé. C'est pour ça que ces trois étapes sont hyper importantes. C'est qu'il faut reconnaître ce qui s'est passé, emmagasiner quelque part. Ça a été comme un apprentissage de la vie, certes dur, certes souvent, mais finalement très formateur. Cette phase-là, elle te permet de construire la nouvelle personne que tu vas être. Car d'ailleurs, je posais la question dans un des groupes, des séances de groupe qu'on fait avec le Blossom Group, et je posais la question aux participantes, est-ce qu'elles étaient les mêmes personnes aujourd'hui qu'elles étaient il y a 10 ans? Et la plupart des participantes m'ont répondu que non, elles ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans. Et justement, c'est ça qu'il faut bien retenir, c'est que même si on n'a pas des grosses transitions de vie, on évolue à chaque fois, on change à chaque fois. Et peu importe comment on évolue, parce qu'on peut évoluer en positif, comme on peut aussi se laisser complètement aller. Il y a aussi les deux cas de figure, bien entendu. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de finalement être beaucoup plus authentique. Alors ce mot est souvent utilisé à tort, à travers et j'en passe, mais c'est vraiment de faire tomber ce masque que l'on porte la plupart du temps pour faire joli, parce qu'on nous a appris à être d'une certaine façon, à se comporter d'une certaine façon avec telle et telle personne, et on porte ce masque sur nous qu'on a tellement l'habitude de porter qu'on ne sait pas vraiment faire autrement. Mais maintenant est venu le moment de enlever ce masque. Finalement, l'idée c'est d'être parfaitement imparfait et imparfaite. Je profite juste d'une petite minute de ta vie pour faire une interruption, car c'est très important ce que j'ai à te dire. J'aimerais te poser la question, est-ce que toi tu es dans une transition de vie en ce moment? Est-ce que justement, comme je viens de dire, est-ce que tu as l'impression de porter un masque et de ne pas vivre pleinement ta vie? Parce qu'on aimerait bien peut-être enlever ce masque, mais on ne sait pas comment faire. On n'a pas vraiment les clés pour pouvoir l'enlever ce masque. Est-ce que tu es prêt et prête à changer de vie? Si c'est le cas, je t'invite à découvrir le Blossom Group. Je t'en ai parlé juste avant. Le Blossom Group, c'est simplement un abonnement mensuel avec un groupe privé où nous sommes quelques participantes, où nous discutons de certains sujets qui ont rapport avec les transitions de vie. On va vraiment au fond de tous les sujets, on partage nos vécus, nos ressentis et la parole fait du bien et libère. Et en plus, comme nous sommes un groupe, moi je crois vraiment à cette énergie de groupe où on peut s'entraider, où simplement le fait de partager fait qu'on se sente beaucoup moins seul. Pour transformer ta vie dès maintenant, je t'invite à rejoindre le Blossom Group. C'est un abonnement qui est résiliable en tout temps. Donc je te laisse aller voir le lien qui est
en bas dans la barre d'infos. Et ce mois-ci, nous allons parler le 14 novembre 2023, si tu me regardes avant que cette séance ait lieu, on va parler des liens qui nous lient avec nos parents. Comment est-ce qu'on les gère, ces liens transgénérationnels? On va voir cette thématique en long, en large, en travers pendant l'heure et demie que nous avons toutes et tous ensemble. Et si tu ne peux pas être avec nous en direct et que tu t'inscris encore courant du mois de novembre, tu pourras avoir accès au replay du mois de novembre. Je t'y attends. Passons maintenant à mes conseils pour réussir à vivre au mieux ces transitions de vie. La première chose que je te dirais, c'est d'accepter ce qui s'est passé. Accepter ce changement, car le changement est inévitable dans ce genre de circonstances. Finalement, ça fait juste partie de ta vie et il faut faire avec, parce que plus on le refuse, plus on le réfute, plus ça va être difficile et on va avoir vraiment un malaise dans notre vie. Finalement, c'est comme je t'ai expliqué avant avec les émotions, plus vite tu les acceptes, plus vite tu vas pouvoir avancer. C'est la même chose ici. La deuxième chose que je peux te conseiller, c'est de cultiver ta résilience. Qu'est-ce que la résilience? Je l'ai mentionné avant, mais je te donne juste une petite notion. C'est tout simplement utiliser les moments difficiles qui se sont passés en apprentissage et les transformer en force. Crois en toi et en tes capacités de pouvoir surmonter ces obstacles et accepte qu'il faudra du temps, oui certes, mais crois en toi. L'autre conseil que j'ai à te donner, c'est de t'entourer de personnes bienveillantes qui veulent te tirer vers le haut. Il ne faut jamais sous-estimer le cercle que tu peux te créer autour de toi. Et j'insiste sur le cercle et non pas le cercle familial. J'ai fait exprès de ne pas le mentionner parce que souvent on croit, et à tort d'ailleurs, que les proches, ce sont les gens de notre famille. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas toujours le cas, ça peut être le cas et si c'est le cas, bah, tant mieux. Mais ça peut être des gens complètement qui n'ont rien à voir avec ta famille, qui sont soit des amis, soit des collègues de travail, peu importe. Mais tu dois ressentir que cette personne n'est pas dans le jugement. Ça, c'est hyper important, j'insiste là-dessus, et qu'elle soit là pour te tirer vers le haut. Un autre conseil pour toi, c'est de prendre soin de toi. Je n'insisterai jamais assez pour dire que dans ces moments-là, principalement dans des changements de vie, la chose principale finalement, bien sûr, on a parlé de plein de choses, mais la chose principale, c'est de prendre soin de toi parce que si toi, tu ne vas pas bien, tu ne pourras pas t'occuper de tes enfants, tu ne pourras pas les aider à grandir et à les élever. Tu ne pourras pas finalement être l'épouse ou l'époux que tu aimerais peut-être être. Donc vraiment, la priorité, c'est prendre soin de toi. Faire une activité qui te fait du bien. Pas faire une activité juste pour dire que tu fais du sport parce que c'est bien de faire du sport, etc. Non. Si tu n'aimes pas faire du sport, trouve quelque chose qui te fasse bouger pour ta santé et qui t'aère l'esprit. Ça peut être simplement aller marcher tous les jours 10 minutes. Ou au lieu de prendre, je ne sais pas, les transports publics, est-ce que tu peux aller à pied ou à vélo? Voilà, trouver des petites choses finalement qui te conviennent à toi, uniquement à toi, et les mettre en place dans ta routine, dans tes habitudes. Et mon dernier conseil, c'est de te fixer des objectifs. Alors attention, parce que j'ai pas envie que ça soit mal interprété, parce que moi, quand on me dit fixe-toi des objectifs, ça me fait paniquer. Hein. Moi, c'est vraiment genre, alors il faut que je sache où je vais exactement. Non, ce n'est pas de savoir exactement où tu vas, mais c'est en tout cas de te dire, ok, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de progresser, de me sentir mieux. Qu'est-ce qui me ferait là maintenant, dans l'état que je suis, me sentir un tout petit peu mieux? Est-ce que c'est un bain? Eh ben va faire un bain, tu vois, ou fixe-toi un jour pour faire un bain ou avoir un rituel, par exemple, du dimanche soir où tu prends soin de toi. Ce sont des petites choses comme ça n'a pas besoin d'être des trucs où tu vas changer le monde. En tout cas, pas tout de suite. Hein. Là, c'est vraiment des petits pas, des petites choses que tu peux faire pour te faire du bien à toi. En suivant ces conseils, j'espère que tu pourras justement mettre en place des choses qui te permettront de te sentir mieux dans ces transitions de vie et t'aider tout simplement à avancer. Parce que c'est ça. Quand on stagne, quand on reste vraiment dans cette tristesse, qu'on a le droit bien sûr d'avoir de la tristesse, mais à un certain moment, il faut que l'on sente qu'on a envie, qu'on en a marre d'en avoir marre. C'est vraiment à ce moment-là où c'est décisif. Et je vais dire quelque chose qui peut-être est un peu controversé parce que je sais que je l'ai déjà exprimé à certaines personnes que je connais, mais je vais essayer de l'exprimer du mieux que je peux. C'est à ce moment-là exactement où tu as une décision à prendre. C'est
soit je saisis cette opportunité où j'en ai marre d'en avoir marre d'être dans cette situation et donc je mets en place tous ces processus que je viens de citer, ou alors tu décides de rester dans ta tristesse, dans ta déprime. Et là, en règle générale, eh bien, c'est un petit peu la descente aux enfers qui se passe. Ça peut arriver. C'est clair que ça peut arriver et peut-être que tu remonteras plus tard. Mais certaines personnes restent aussi là. Mais je pense réellement qu'à un certain moment, il y a quand même cette décision à prendre et pour pouvoir avancer. Je sais que dans certaines situations, certaines personnes se retrouvent tellement submergées qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir la possibilité d'avoir cette décision, ils n'ont pas les capacités pour pouvoir prendre cette décision. Mais dans la majorité des cas, il y a ce moment charnière où il faut vouloir aller mieux. Voilà, pour moi c'est tout. Et j'espère que cette vidéo t'a plu, que ce décor t'a plu. Je ne sais pas si ça te plaît, j'ai mis mon petit micro ici. Ah, il est là, voilà. J'espère que ça te plaît. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir ici avec une vidéo un petit peu différente, avec des petits conseils à la fin. Dis-moi ce que tu en penses. Je me réjouis de te voir la prochaine fois. N'oublie pas de t'abonner ici, c'est très important parce qu'il y a encore trop de monde. Dans mes statistiques, je vois qu'il y a plus de 70% des personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de changements ici. Donc il y a des gens qui partent et c'est ok. Je les laisse partir avec beaucoup de, comment dire, de sérénité parce que je sais que ça change beaucoup de ce que je parlais avant. Mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est t'amener beaucoup plus loin et utiliser effectivement l'organisation, le rangement, la gestion du temps comme outil pour aller mieux et non pas uniquement cet outil-là. Voilà, je t'invite à aller regarder la vidéo ici ou par là, quelque part. Je t'invite à aller la voir. C'est une vidéo que j'ai faite sur être bien en soi, se connaître, parce que c'est une des clés. Donc je t'invite à aller la voir. Ciao, n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye. Je dois me déplacer. Bye.